Veillons au salut de l'Empire, veillons au maintien de nos lois. Si le despotisme conspire, conspirons la perte des rois. Liberté, liberté, que tout mortel te rende hommage. Tyran, tremblez, vous allez expier vos forfaits. C'est donc en utilisant la peur que le chef de l'État a décidé de nouer la gerbe de l'ensemble des mesures destructrices de notre civilisation française prise sous son quinquennat. Et tout n'est pas encore voté. Il n'empêche que le pass sanitaire sera lié au nom de M. Emmanuel Macron comme la passion douloureuse de Jésus à celui de Ponce Pilate. Il y eut des ténèbres. Mais ce mardi 13 juillet, un rayon de soleil vint les percer. La conférence des évêques de France, prenant acte que le pass sanitaire ne serait pas exigé pour accéder aux églises, invitait chacun à se mobiliser contre le virus et appelait les catholiques à se mobiliser en prenant leurs propres responsabilités vis-à-vis du vaccin. Sage recommandation qui incite à la vigilance sans passer outre la responsabilité personnelle. Les catholiques sont ainsi invités à redoubler de prudence en ce qui concerne leur santé et celle de leurs prochains, sans pour autant être obligés de mettre leur raison sous cloche. Car il semble bien que le réquisitoire présidentiel de la veille, dirigé contre les Français non vaccinés, les conduisait inévitablement à cela. Quelles que soient les vertus des différents vaccins actuellement existants, et ils doivent très certainement en avoir, bien que tous encore en phase 3, qui offrent certes des garanties sérieuses, mais tout de même expérimentales, il n'est pas possible de ne pas relever l'importante différence qui existe entre une incitation à y avoir recours et une obligation absolue, et ce surtout quand elle est assortie de moyens techniques très intrusifs quant au secret médical, et de graves discriminations allant jusqu'à des sanctions pénales. Que fait-on du consentement éclairé requis pour chaque citoyen dans de telles circonstances? De plus, l'intervention du président du 12 juillet fait suite à une attitude de l'État plus que déconcertante depuis le début de la crise sanitaire. De la mi-mars 2020, que nos dirigeants étaient pourtant en mesure de prévoir officiellement dès novembre 2019, je rappelle cette date que pour une seule raison, inviter à réfléchir sur le rapport entre le discours politique de ce régime et la vérité. Il ne faudrait pas oublier non plus dans quelles lamentables conditions s'est achevée la collaboration franco-chinoise pour la livraison du laboratoire P4 où l'on travaillait sur les virus provoquant le SRAS. Car c'est de cela qu'il est question pour aujourd'hui et surtout pour demain. Et il est plus que probable que cette dernière préoccupation a le pas sur d'autres dans la tête du chef de l'État qui se pose la question de sa réélection. Mon propos n'est donc pas de discuter sur la fiabilité des vaccins, c'est hors de ma compétence, comme d'ailleurs de celle du président, qui se fie, et c'est normal, à des avis de personnes spécialisées que lui-même et ses services ont sélectionnés. Je ne ferai pas l'injure à mes auditeurs et lecteurs de rappeler ici les erreurs d'appréciation du danger et les contradictions du discours officiel dès le début de l'épidémie. Elles sont légion. Et avec le recul, nous voyons qu'elles relèvent toutes du mensonge. Ensuite, on n'a pas attendu le 12 juillet 2021 pour avoir recours à des méthodes brutales, attentatoires aux libertés essentielles. Il semble bien que les hommes actuellement au pouvoir n'en connaissent pas d'autres. Nous avons vécu 2 confinements, avec des couvre-feux.
dont un certain nombre de gens prédisaient à l'époque l'inefficacité totale, voire même des effets collatéraux catastrophiques. Il semble bien que les récents événements leur aient donné raison. Chacun sait que dans certaines circonstances, un virus mute et produit des variants. Laissons réfléchir sur les circonstances. N'oublions pas non plus toutes les personnes décédées, faute de soins pour des maladies autres que le Covid, sans oublier bien sûr celles que le Covid non soigné a tuées. Preuve absolue du désengagement de l'État dans le service public de santé, dénoncé depuis très longtemps par différents soignants. Il aurait donc été utile d'écouter les médecins qui préconisaient des traitements. On n'a pas voulu les entendre et on les a menacés. Je n'en dis pas plus, mais je me souviens bien de ce que j'ai vu sur moi-même et sur d'autres atteints par le Covid. Nous avons été guéris en 5 jours, sans ressentir les moindres symptômes, à part un peu de fièvre. Mais il est impossible de faire la moindre publicité là-dessus, sous peine de représailles, et pire, dire lesquelles sans risquer de compromettre ceux qui vous ont aidé, et à qui, de toute façon, on a juré le secret. Mais qu'on ne vienne pas me dire que cet acte est immoral. Car il faudrait s'interroger alors sur la signification de l'exonération de toute poursuite judiciaire pour les laboratoires dont les vaccins sont actuellement sur le marché. Si l'on avait laissé aux médecins la liberté de prescrire, nous ne serions pas à l'obligation vaccinale aujourd'hui et à toutes les supputations qu'elle engendre sur les profits financiers des uns aux dépens de la santé de toute une population. Beaucoup d'États ont agi comme le nôtre, me répondra-t-on. Pas tous, cependant. Et la Chine, sur laquelle tous ont fait pris exemple, n'a jamais été un modèle pour la liberté des individus. Cela dit, si un certain ensemble de politiciens se sont montrés et se montreront très coercitifs, n'est-ce pas? Parce que depuis longtemps, ils ne seront plus que les serviteurs de puissances financières, n'ayant que faire du bien commun et surtout de la vérité. Sont-ils alors véritablement hypnotisés par le pouvoir politique dont disposent les dirigeants chinois? Préparent-ils notre avenir? Le discours du 12 juillet dernier, quelles qu'aient été ses intentions, n'a pas rassemblé devant un péril. Il a gravement divisé les Français. Ce n'est pas la magie des paroles du président qui a provoqué cette surcharge de demandes vaccinales, mais la peur, celle de perdre son emploi, de ne plus vivre normalement, d'être discriminé d'une manière ou d'une autre. Après cette autre peur générée par les confinements, les masques et les gestes barrières, le président a pris le très grand risque de la surenchère pour la santé de la population française qu'il dit vouloir défendre. En fait, le président est remonté aux sources mêmes de la République. La première, celle qui élabora la loi des suspects le 17 septembre 1793, qui allait permettre d'amplifier la terreur et les exécutions capitales. Mais pour être plus précis, je pense qu'il assimile les non-vaccinés à l'interprétation que Chaumette, procureur syndic de la commune de Paris, fit des suspects le 11 octobre de la même année. Je cite, « Ceux qui n'ayant rien fait contre la liberté n'ont aussi rien fait pour elle. Remplacez le mot liberté par santé de la population et vous aurez l'actualisation nécessaire. » Mais une loi de ce genre, permettant pareille interprétation, ne peut être qu'un début et appelle un perfectionnement pour hâter le triomphe du bien sur le mal. À l'époque, on finira par supprimer le recours aux avocats devant le tribunal révolutionnaire pour ne conserver que des jurés patriotes.
Et enfin, le tribunal lui-même sera supprimé. Chaumette et Robespierre, à l'origine de cette loi et de son amplification, le payèrent de leur tête moins d'un an plus tard. Il est intéressant de préciser que ces deux révolutionnaires, d'une manière différente, détestaient la religion du Christ et ignoraient de ce fait l'origine ainsi que la puissance réelle de la peur. Ils n'y voyaient qu'une arme politique dont ils pouvaient disposer à leur gré, ne se rendant pas compte qu'elle était liée aux puissances les plus obscures qui manifestent la colère de Dieu. En fait, Dieu seul peut utiliser la peur pour le bien de l'homme, parce qu'il est la miséricorde même et que l'homme a été créé à son image. Aussi, l'homme qui ose croire qu'il peut manipuler la peur en se servant du jeu malsain et souvent cynique, consistant à opposer santé et maladie, ne prétend rien moins que d'avoir le pouvoir de domestiquer la mort, comme s'il était Dieu. La sagesse antique connaissait le châtiment d'un tel orgueil, que ce soit chez les constructeurs de la tour de Babel ou dans la triste fin de Prométhée. Les hommes semblent de moins en moins se comprendre et les aigles existent toujours comme espèces protégées. Mais pour nos dirigeants, tout cela relève de la mythologie, pour attarder ceux qui croient en Dieu. Encore une discrimination, une de plus. Et toujours en revenant aux pires errements de la Première République, nos dirigeants politiques vont remplacer l'être suprême par la laïcité, nouvelle divinité de la Ve République. Et cette idole sera plus dangereuse que la précédente, car elle ne sera pas présentée comme telle par ses concepteurs, mais comme un simple moyen de vivre en paix pour les citoyens qui pratiquent des religions différentes et ceux qui demeurent agnostiques et athées. Personnellement, je ne puis croire à cette bonne intention des pouvoirs publics. La manière de légiférer en la matière le prouve. D'abord, on a commencé par détruire ce que sur quoi trois religions s'étaient finalement mis d'accord en matière de fonctionnement. Je veux parler de la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905, heureusement aménagée en 1924 pour tenir compte du caractère propre de l'Église catholique. Ce qui faisait problème était l'islam. J'avais écrit un ouvrage publié en 2017 selon lequel il importait de discuter en tout premier lieu avec nos compatriotes français pratiquant cette religion. Et pour cela, les aider à désigner des personnes compétentes en qui ils se reconnaissent vraiment. D'autres que des Français pratiquent l'islam dans notre pays, je le sais fort bien. Il faudra bien mettre aussi certaines choses au point avec eux, mais dans des pourparlers entre l'État et des représentants de la religion musulmane, il ne serait ni loyal ni constructif pour établir un accord de ne pas faire une place à part et prioritaire dans la discussion avec des compatriotes qui ont une histoire commune avec nous, ne serait-ce que le prix du sang, et ce n'est pas rien pour défendre la patrie française. Mais encore faut-il croire à ce que représente une patrie et à son pouvoir unificateur. Une union laïque n'aura jamais la force d'une union patriotique. Ceux qui le font croire n'utilisent ce stratagème que pour ruiner l'idée de patrie et tuer les religions, quitte à se servir d'une religion pour en démolir une autre, et dans le viseur de leurs armes de destruction de notre société, ils ont bien évidemment la famille, cellule de base, nécessaire pour transmettre la religion, comme aussi un amour de la patrie indemne de toute agressivité. Ne soyons donc pas dupes de la distraction sanitaire sur les vaccins, sans pour autant abdiquer nos libertés, et voyons plus loin en nous méfiant de tous les inventeurs de contraintes physiques ou métaphysiques qui prétendent par là conforter la République. Aussi,
ne puis-je vous inviter pour conclure qu'à méditer ce propos de Léon Blum, qu'on ne peut suspecter d'antirépublicanisme. Dans son dernier livre, À l'échelle humaine, à la fin d'une vie de combat pour la liberté et de lutte pour améliorer le sort des plus pauvres de nos concitoyens, ce grand humaniste qui fut aussi un grand serviteur de l'État, publiait dans ce livre, en 1945, les phrases suivantes. « L'amour de la patrie est éternel, au même titre que l'amour de la famille, que l'amour du pays natal, que tous les liens qui rattachent l'âme aux réalités les plus proches et les plus chères. L'attachement à la nation d'une part, et d'autre part, la charité du genre humain, comme disait un grand ancien, et il pense certainement à Cicéron, peuvent cohabiter dans la même conscience aussi naturellement que le patriotisme et l'amour de la famille, que le patriotisme est une croyance religieuse. » Plutôt la mort que l'esclavage, c'est la devise des Français. Liberté!